Eh bien, bonsoir pour ce 7e Facebook Live en direct des urgences de la Griffe Noire. Parce que alors là, franchement, je suis en train de... C'est la fin, c'est la fin d'un... C'est le boss, c'est la fin d'un libraire en direct qui a un gros rhume, qui a mal à la gorge, qui a tout. Mais bon, ça ferait trop plaisir à certains que je ne sois pas là. Donc, je mourrais comme Molière sur scène. Qu'est-ce qu'on... Bah, on va laisser Thomas commencer parce que lui, il est jeune, en bonne santé. Et puis, il a préparé plein de choses pour vous. Donc, profitez-en. Allez, hop, on y va. Et ben on va revenir sur mes coups de cœur de l'année. Et on va commencer par un de mes gros coups de cœur, le coup de cœur humour de Jonathan Munoz. Mauvaise mine. Alors ça c'est top, ça nous raconte l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui se demande s'il est relu par sa maison d'édition. Bien évidemment, c'est pas sûr que sa maison d'édition le relie. Il fait des petits trucs tout mignons sur les lapins et au fur et à mesure, il va partir dans le trashos pour bien les énerver. Moi, c'est vraiment un de mes grands coups de cœur, c'est top. Foncez si vous cherchez une petite BD humour pour cette fin d'année, bah profitez-en. C'est vrai que c'est rempli d'humour. Moi j'ai adoré et c'est très très noir. Alors je vous en avais déjà parlé de Naoki Urasawa, Le signe des rêves. Même moi je l'ai lu. Alors ça c'est top pour les enfants si vous voulez leur faire découvrir le Louvre et tous ses environs. Ils sont fans de manga, ils sont pas forcément dans la culture du Louvre, et bah vous leur faites lire ça, c'est chez Futuropolis. Ouais. Le truc c'est de le prendre, vous prenez la manga, vous allez au musée avec eux, ils vont retrouver les passages du manga, donc Exactement. Ça va être super sympa. Ça s'appelle comment? Le signe des rêves. Voilà, c'est en 2 tomes, c'est chez Futuropolis. C'est super, puis regardez, je pleure un peu, mais ça va, là, voilà. Son dessin, regardez, c'est superbe. Voilà, c'est chez Futuropolis. Ça va faire plaisir à Jean, c'est un de ses grands coups de cœur. C'est pas le cinéma, si c'est l'encyclopédie du cinéma noir de Patrick Brion. Vous avez déjà fait western. Oui, le western et aussi le cinéma de minuit. Ouais. Jean qui est un grand fan du cinéma de minuit et de polar. Alors là, ça c'est top. Si vous cherchez vraiment une référence dans les polars de 1912 à 1960, et bah foncez. C'est plein d'affiches, c'est plein d'anecdotes. Regardez-moi comme c'est beau. Ouais. Et voilà. Moi j'adore. Jean, quand Jean me donne un coup de cœur à cinéma, en général je le suis parce que c'est vraiment un grand professionnel du cinéma. Et surtout n'attendez pas parce que ce n'est pas des gros tirages. Donc et ça sera le tome 1. Et c'est vraiment du film noir. Alors le film noir, c'est quoi? C'est soi-disant, c'est un mix entre le film de gangster, le film social et le film d'ambiance. Voilà, je vous dis, mais c'est écrit dans l'introduction. Hein. C'est pas parce que je suis très cultivé au niveau cinéma, j'ai regardé avant. Et il y a vraiment des illustrations extraordinaires. Et c'est l'histoire en plus des États-Unis à travers les films. Il y a des choses, il y a plein de découvertes. Hein. Ça vous donne envie d'aller streamer et regarder les films là-dedans. C'est vraiment très bien fait. Puis Patrick Brion, on fait pas mieux. Hein. C'est la Monsieur Patrick Brion. Oui, alors monsieur Patrick Brion, voilà, c'est chez Télémac, voilà. Alors on va continuer à faire plaisir à Jean, parce que ça il adore, c'est un grand fan de Spirou. Et là, un Spirou beaucoup plus adulte, qui parle de thématiques pas faciles. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation. Et en fait, ça nous parle vraiment de ces journalistes, en fait, qui n'ont pas vraiment eu le choix, qui devaient faire leur boulot. Et un Spirou très noir. Et donc pour vos enfants, si vous voulez leur faire lire quelque chose d'un peu plus travaillé, avec un vrai fond politique, c'est moins fun quoi. C'est moins fun, mais c'est très historique, très intéressant. Moi je trouve que ça intéresse vraiment à ces journalistes, enfin voilà, quelque chose qui paraît très enfantin à la base, mais qui arrive à avoir des sujets très importants. Et vraiment c'est top. Et Jean a vraiment raison. Ça se voit que la prime de fin d'année approche parce qu'il fait beaucoup plaisir à Jean, son patron. Quoi. Et donc, je vous explique, bon c'est des bons trucs aussi, mais je vous explique pourquoi il fait beaucoup plaisir à Jean. Enfin bon, voilà. Enfin il ne fait pas plaisir à moi, mais je détermine aussi la prime, donc c'est la moitié. Alors là ça c'est un de mes coups de cœur, je vous en avais parlé il y a un an, jamais. Alors là, on arrive en Normandie, on est à côté des côtes du Calvados, et comme souvent ça arrive en Normandie, les côtes subissent l'érosion. On va avoir une petite grand-mère qui habite, comme vous pouvez le voir, tout en haut d'une côte qui est en train de subir justement cette érosion. Le maire de la ville commence à paniquer parce qu'il se dit, j'ai une petite grand-mère qui habite à moitié aveugle et qui habite à côté de la falaise, je vais tout faire pour la placer en foyer. Mais elle va refuser, elle a plein de beaux souvenirs à l'intérieur, elle va tout faire pour rester et elle va pas se laisser démonter, cette petite grand-mère. Très 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 bien. Il y a des vaches? Forcément on est en Normandie. Voilà, voilà. Je suis malade, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Déjà quand je suis pas malade, j'ai non, regardez, en plus c'est superbe, regardez les illustrations. Il y a un petit se fait en ce moment à l'intérieur. Ah oui, regardez. Oh là là, je vais pouvoir le piquer ça. Regardez. Ça c'est super, j'adore ce genre de dessin. Très beau. C'est un one shot en plus. One shot, qu'est-ce qu'on dit?
Monsieur Frey, ça veut dire quoi, one shot? Un seul exemplaire. Un seul exemplaire, on aura appris au moins quelque chose dans Je suis cette émission. content. Voilà. Autre grand coup de cœur, un polar canon. Ah Il oui. faut flinguer Ramirez. Alors un là, vrai film, ça. ouais, c'est un film, ça se regarde comme Pulp Fiction. Pour les gens qui connaissent les dessins animés de l'époque, Funky Cops. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Funky Cops. Il faut flinguer Ramirez, on va faire simple. Ramirez, meilleur réparateur d'aspirateur de son état, est dans l'œil de la mafia mexicaine qui va tout faire pour l'éliminer. Mais pourquoi? Je vous laisse le découvrir. Je trouve qu'il ressemble au héros des Tuches. Ah oui, avec sa petite, la petite moustache et tout, version américaine. Il faut aller voir la bande-annonce de ce livre. Elle est Exactement, super. elle est canon, ouais. Ah ouais, bah voilà. Mais ils avaient vu comment il est désagréable avec moi? Ça, c'est pour ceux qui disent que c'est pas bien de lancer les... Un coup de cœur jeunesse que Gérard, vous avez dit. Ah, j'ai adoré. Et que moi, j'adore. J'ai beaucoup adoré. Ça, j'avoue. Ah ouais, avec Thierry Prune au dessin, François Morel Elle qui raconte l'histoire, exactement, des chansons. et Jean-Pierre Jolicard à la musique. Et il est très très bon, Jean-Pierre Jolicard. J'ai adoré son niveau à la guitare, je le trouve vraiment excellent. J'adore écouter le CD. Et les illustrations sont sublimes. Hein. Ah, Franchement, c'est d'une là, beauté. vous pouvez y aller. C'est vraiment magnifique. C'est une jolie histoire d'amour en plus. Entre un petit garçon qui on a mis un peu chez le menuisier. Lui, son rêve, c'est de jouer de la musique. Et il va tomber amoureuse d'une gitane. Et voilà. Enfin, c'est très joli. Très très beau. Moi, j'ai adoré. Et il faut lire, c'est celui ils ont fait aussi le Grande Encyclopédie du loup, qui est très drôle et tout, avec des loups phoques. Vous voyez, Les éditions loups phoques. Margot, ils nous font plein de Et belles choses. ouais, c'est super. Franchement, c'est une petite maison d'édition, mais Ouais. qui a franchement très bien fait. Hein. Vous avez fait aussi Les Oiseaux, le grand coup de cœur de Jean. Encore le grand coup de cœur de Jean. Ouais, c'est le grand coup de cœur de Jean. Ça y est, la prime revient à niveau. Exactement, Alors, c'est le grand on y coup de pense, cœur on de y Jean. pense. Vous avez déjà aussi beaucoup parlé Un autre grand de coup de cœur Gaël de Jean. Monnier qu'on a eu en dédicace il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a et été qu'on un remercie. événement, hein. Ouais, Ah, merci c'est à lui incroyable. parce que c'est vraiment top pour le coup. Ah ouais, ça, il c'est- nous a fait des belles dédicaces magnifiques d'ailleurs. Rip qui nous parle du quotidien de ces gens qui viennent dans les maisons ou dans les appartements après le décès d'autres personnes et qui viennent nettoyer et c'est pas tout le temps évident. Non. Et nous on a adoré ce scénario. Chaque tome va se concentrer sur un des personnages de l'équipe. Et à chaque fois, en fait, on va nous raconter la même histoire, mais avec une vision différente. Et moi, j'attends la suite avec impatience. Voilà. Et je sais que c'est dans les Ah, bacs. et puis c'est un super, franchement c'est sublime. Hein. Oh. Et puis je trouve le dessin absolument extraordinaire. Regardez, vous le voyez là, Monsieur Fred, c'est bien, ça va, c'est bien. Voilà, regardez, ça c'est pour moi c'est une de mes BD préférées cette année. Voilà, c'est chez Petit et Petit. Exactement. Très bonne maison d'édition. Et normande en plus. Ah. J'aime bien les normands. Oui. Un Alors autre coup ça- de cœur de genre. Ah non, ça c'est le mien. C'est- J'adore. Enfin, la prime elle est défiscalisée jusqu'à 1000 €. Après c'est fini. Donc J'en ai encore des coups de c'est, cœur de genre. Qu'est-ce qu'il dit Fred? Non, prenez le bouquin parce qu'on voit pas Thomas. Ah, c'est mince, plutôt désolé. une bonne chose. Darnan, je vous ai déjà beaucoup parlé de Darnan. Et pour moi, voilà, c'est Une un des découverte. grandes réussites de cette année. Pat Perna, Bedwell, une équipe de choc. Moi, j'adore Pat Perna. Je dis souvent en fait que c'est un auteur qui arrive à sortir des sentiers battus et qui nous fait vraiment des BD historiques hyper intéressantes. Et voilà, comme je vous disais, il sort des sentiers battus. On a beaucoup l'habitude de voir la Normandie, la guerre et tout ça. Là, c'est la guerre avec une autre vision. Darnan, grand héros de la Première Guerre mondiale. Grand collaborationniste à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais voilà, il aurait pu tomber dans quelque chose de manichéen, l'excuser totalement, en faire un salaud total. Non, il a Pas du gardé tout. toute l'ambiguïté de ces personnages qui ont vécu les deux guerres. Et moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment une découverte. Parce que là, vraiment, il décrit bien le côté on peut être un héros et un salaud, ou un salaud et un héros, et comment on passe du salaud au héros, et est-ce que le salaud était déjà un héros. Enfin voilà, c'est très 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 bien. Puis le dessin, je trouve le dessin absolument fabuleux. Qu'on a aussi la Regarde. chance d'avoir en dédicace. Ouais. Et merci à eux parce que très bon moment passé avec eux. Ça aussi, je vous en ai beaucoup parlé. Négaliode. Ah, ça c'est top. De Vincent Pierrot. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Aux éditions Casterman. Alors là, total hommage à Mobius. mais ça, c'est dans une le œuvre dessin. d'art, ça. Ah ouais. Si vous aimez Mobius, Ouais. foncez. C'est magnifique. Ouais, même si vous aimez tout simplement le bel œuvre, là, c'est vraiment Ouais. sublime. Franchement. Une très très belle BD à offrir pour ce Noël. Si vous connaissez des gens qui adorent la science-fiction, foncez. Scénario canon, dessin canon, une valeur sûre. Je vous en avais aussi parlé la semaine dernière. C'est il me inutile semble. de me dire qu'on fait du bruit quand ça c'est fait exprès. Donc voilà. On a l'impression, mais non, en fait c'est fait En fait, exprès. voilà. Le Caravage de Milo Manara. Milo Manara, un sommet de l'érotisme, accompagné de... Caravage. Du Caravage, qui est aussi un sommet de l'érotisme. Ah oui, Une il rencontre était pas- fracassante ouais. entre
Entre... des génies de la Renaissance, qui a changé Exactement. complètement la peinture italienne, qui a eu une vie qui ressemble à celle de Pasolini. C'était un Et punk voilà. qui était déjà à l'époque. Et voilà, et ça, c'était un punk renaissanceau, renaissant. Non, enfin, c'était un punk de la Renaissance. Hein, Voilà. on n'a pas non plus se casser les pieds. Je suis malade, donc voilà. Donc voilà, en 2 tomes, foncez. Il a bien aimé et Jean a adoré aussi. Et à noter pour les Parisiens, il y a l'exposition. Ah bah oui. bah oui, Mais ça, carrément, les gens de la province aussi ou des régions, je sais plus comment on dit maintenant, ou des territoires. France Enfin, périphérique. voilà, oui, ils peuvent venir à Paris. Hein, il y a voilà, et en province, voilà, bah venez quoi. N'hésitez pas. Je suis fatigué là. Hein. Oh là là. Allez. On parle toujours de Pat Perna, mais cette fois-ci avec Otero, mort par la France. Bah voilà, Pat Perna a été très prolifique cette année. Il nous a fait plein de belles choses. Mort par la France, on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. L'armée française va tirer sur ses militaires. On va avoir une historienne qui va partir au Sénégal pour enquêter sur l'histoire, qui va nous révéler des informations très importantes que l'État français n'aime pas vraiment qu'on révèle. Non, puis il faut dire que les soldats étaient africains quand même. Hein. Exactement. C'était pas des comment on dit de souches, enfin je sais pas quoi. Donc Autochtones. autochtones, voilà, ils étaient français, hein, mais Oui. ils étaient africains. Donc on leur avait promis de les merveille. payer un tiers de la solde plus les 2 tiers quand ils seraient en Afrique. Ils sont retournés en Afrique, ils ont demandé les 2 tiers, on leur a pas donné. Ils sont un peu révoltés mais gentillets. On leur a tiré dessus, on les a tués. On sait plus combien il y en a eu de tués et on a en France on a mis ça sous le tapis, vous voyez. Et cette BD au moins ressortit l'affaire. Ouais, très belle BD qui mérite d'être C'est lue. un énorme succès hein, aussi. Hein. Exactement. Vous inquiétez pas, c'est Sophie qui est en dessous. Hein. Enfin, tiens. Chaque fois que on a supprimé le cri, mais C'est dommage parce que je parlais d'un de ses coups de cœur en plus à Sophie. là, voilà. Ah, le doudou qui n'aimait pas les enfants de Pauline Roland et de Séverine Ouais. Delacroix. Ah bah voilà, une équipe de choc. Leur dernier ouvrage, Le doudou qui n'aimait pas les enfants. Moi j'adore, c'est canon. J'adore le dessin de Pauline Roland. On arrive à se mettre vraiment à la place de ce petit doudou qui est pas du tout. C'est une fille hein, en plus, elle s'appelle Lucette, je crois, le doudou. Ah, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, oui. Lucette, c'est marqué là. J'adore les gens qui n'aiment pas les enfants. Donc Exactement. Lucette. Et moi je trouve que c'est génial parce que généralement on dit un doudou, donc on leur a appelé Marcel, Gérard ou tout. Et moi je trouve que c'est ce qui m'a le plus intéressé, ce qui s'appelle Lucette. Et Lucette, hein, elle supporte pas sa copine. et tout. Exactement. Une bonne tête en plus. Lucette. Ouais, Lucette, elle est. Par contre, la copine, elle a une tête de niaise. En plus, c'est le genre. C'est vrai que doudou, c'est pas un métier. Elle vous mord, elle vous suce. Enfin, si j'ose dire. Bon, voilà. Non, là, voilà. Joyeux Noël. Et n'hésitez pas, toute la collection est top. Il y a le chat, la poule, la maîtresse qui n'aimait pas les élèves. C'est un livre pour enfants. Non, non, arrêtez. C'est une doudou. C'est pas un doudou, c'est une doudou. On en raconte des bêtises. Voilà. C'est. Collection canon, foncez pour vos enfants, c'est top. Allez, t'es contente, Sophie? Hop, voilà. Bon, je C'est vais fini mériter ma prime. Non, bah non, je vais mériter ma prime. Ah bah oui. À Thomas Jancy. Alors là aussi, grand coup de cœur de Jean. C'est de la ligne C'est claire. incroyable. Le Fayot. Ah bah oui, Ah oui, c'est mais super j'ai Fayot. Hein, prenez, si vous êtes jeune, prenez-en des leçons là. hein. d'expérience. Ouais. C'est un franchement polar canon. Jean arrête pas de m'en parler. Il me dit que c'est vraiment l'un de ses grands coups de cœur de l'année. Et bah moi je vous dis foncez parce que Jean, c'est une valeur sûre. Ah oui, c'est incroyable. Je déteste cette BD, je la trouve moche et tout, et c'est pas parce que non, je plaisante. J'adore ce genre de dessin. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à Adèle Blanc-Sec. Ouais, c'est Un vrai. peu le dessin de Tardy Ouais. et tout. Je trouve, j'adore ce genre. Puis en plus, c'est écrit gros. Enfin, on suit bien le texte, et j'adore la mouche. Regardez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Allez Sophie. Allez. On va attaque. reparler de Ah oui. cinéma. Oui. Ouais. Alors ça, je dois reconnaître, Jean, il nous gonfle avec cette BD. Hein. Là, c'est vraiment. Et là, bah, en fait, si vous avez aimé Tyler Cross et que vous voulez vraiment savoir d'où viennent toutes ces inspirations, bah en fait, voilà, on nous dit tout ça dans la bande dessinée, toutes les inspirations cinématographiques qui ont inspiré Tyler Cross. Et bah c'est top parce qu'en plus, C'est quoi Tyler Cross? Tyler Cross, un bon polar qu'on a à la BD depuis quelques années Voilà, de Bruno, qui est très très bon. Et Il a pas de nom? Bruno, non, c'est son Ah nom bon. d'artiste. Ah ouais.
Et bah voilà, canon, si vous voulez vraiment avoir une grande page de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la bande dessinée, bah faut foncer parce que ça revient un peu sur le thème du cinéma noir en fait. On parle vraiment de toute cette époque, des films de gangsters, des années 60, 70, avec les impairs, le chapeau, la cigarette, bah voilà. Et puis alors j'aime bien, c'est quand ils disent si vous estimez que l'amour, le courage et l'honnêteté triompheront toujours de la corruption et des forces du mal, ce livre n'est pas pour vous. Moi j'adore. Quand le mal gagne, j'adore. Voilà, Sophie. Et le dernier pour finir, je vous en avais aussi beaucoup parlé, ça cartonne chez les jeunes. Promise to Neverland. Ouais. Ah ouais, ça c'est top, aux éditions Kazé. On suit en fait le quotidien d'un pensionnat qui en fait élève des enfants. Et on va en plus suivre cette héroïne. Élève ou éduque? Éduque, Ah oui. c'est vrai que c'est mieux dit. Non, parce que élève, on peut élever des enfants, mais bon, c'est autre chose. Ça revient un quoi. peu sur le thème du manga. Ah, Parce que justement, ces élèves, ils vont vite découvrir que quand quelqu'un vient les chercher pour sortir de cette pension, en fait, ils viennent pas pour être adoptés. ah bon? Et non. Et justement, des démons vont peut-être passer par là pour en fait faire leurs 4 heures. Voilà. Ah, oh, ça c'est super, manger de l'enfant. Exactement. C'est ça pour Noël, c'est un super choix. Hein. Ah bah, Mamie, mon chéri, je te vais faire un truc, on mange des enfants. Oh Enfin, c'est pas grave. Mais non, mais il a aimé, puis Jean n'a pas aimé parce que c'est trop jeune pour lui. Donc, j'ai un super retour de mes jeunes qui lisent ce de manga. mes jeunes, vous voyez déjà. Mes jeunes, exactement. Ah là, attends, c'est incroyable. Ah, surtout, n'oubliez pas, c'est de lui dire que son t-shirt est très beau parce que alors là, Voilà. nous on vit à calvaire, hein, parce que là, il est en train de regarder les likes, les machins, les trucs. Ah, il m'a dit, ah, N'hésitez pas si vous voulez faire des selfies. voilà, il est disponible. On vous donnera des heures entre 16 et 17 heures. Il est disponible pour les selfies. Hein. Exactement. Il signe même les paquets cadeaux qu'il fait. Donc Je c'est suis pour prêt à vous dire, il est prêt à tout. Hein, c'est le moment. Donc voilà, surtout dites-lui que son t-shirt est beau. Ça sera très bien. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est bon là. Je suis bon. Pour les fêtes, on cherche des fois des choses de détente, sympas, romans historiques. Et bon, on avait découvert ce qui marche, mais alors incroyablement, les gens sont hyper contents et nous, c'est un énorme succès. Ça s'appelle Les Heures Indociles de Éric Marshall chez Anne Carrière. Ça se lit comme un feuilleton. Vous êtes en Angleterre, en Grande-Bretagne, à Londres, en France, surtout à Londres, dans un hôpital. C'est la bataille des suffragettes pour arriver à obtenir le droit de vote, enfin plein de choses. Mais c'est aussi la découverte des suffragettes, mais vraiment tel que c'était, c'est-à-dire avec la violence, avec tout ce qui... Nous, on a un côté maintenant édulcoré des batailles des suffragettes, mais il y a eu des morts, il y a eu... Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi cette découverte de l'acupuncture dans la nouvelle médecine. C'est des époques où tout a changé, tout a explosé, où ce qu'on est maintenant était... c'est là que sont les racines de notre société. Et en plus, c'est hyper bien. Le gars, il écrit, mais il est super doux. On pourrait faire un film. Ça s'appelle Les Heures Indociles d'Éric Marshall. C'est chez Anne Carrière. Allez-y si vous cherchez un livre intelligent, tout public. Parce que ça plaît à tout le monde. Hein, depuis les intellos, depuis le 11e arrondissement jusqu'au 7e, à Gonesse, partout. Quoi. Ça c'est superbe. Pardon, Sophie. Non, parce que là, on a attaqué Sophie maintenant. On est en train d'enterrer Sophie. Oui. Je comprends pourquoi elle a mal au dos. Qui est Sophie? Oui, mais là, on attaque les dents d'Agnès. Alors, il y a John Boyne. Alors ça, c'est notre coup de cœur. Hein. Les Foreurs invisibles du cœur de chez Lattès, ça aurait dû être un des plus grands succès de l'année. Je ne dis pas que ça sera pas celui de l'année prochaine. Enfin, pour nous, ça sera notre grand coup de cœur l'année prochaine. C'est l'Irlande, une jeune femme, elle attend un enfant, elle est dans un petit village. Elle n'est pas mariée, elle est bannie du village. Vous allez voir comment était l'Irlande des années 60 dans un petit village. C'est pas piquer des verres, c'est une atrocité. Elle va se retrouver à Dublin. À Dublin, elle se considère qu'elle n'a pas d'argent pour élever son enfant et qu'il sera plus heureux s'il est adopté. Il va être adopté par une famille de braque qui a de l'argent, mais qui lui feront comprendre que c'est pas leur fils, quoi, qu'ils l'ont adopté comme on adopte presque un caniche ou un chien pour avoir un peu une descendance. Et puis il va découvrir qu'il est homosexuel. C'est alors... On imagine adopté homosexuel en Irlande dans les années 70, le gars il a tiré le loto. Hein. Et donc c'est le courage, la recherche de cet homme pour avoir le bonheur, pour être vraiment ce qu'il est. Il va se retrouver à Amsterdam, à New York et tout. C'est absolument fabuleux. C'est l'anti-Irlande tel qu'on vous fait croire, la bière, la roulotte, les pubs. C'est les coulisses de l'Irlande, mais c'est aussi c'est plein d'humour. Vous ressortez pas de là-dedans chaos. C'est pas une thèse non plus. C'est simplement le portrait d'un pays et d'un homme. Allez-y, c'est une saga incroyable. Ça s'appelle Les Foreurs invisibles du cœur de John Boyne chez Lattès. Je ne sais pas si je vais arriver. Pardon. Hop.
Autre chose, là je sais pas si je vais arriver au bout, hein, de Meriem Alaoui, La vérité sort de la bouche du cheval, c'est chez Gallimard, on est à Casablanca, dans les années 60, je crois, 60-70. C'est une jeune femme qui est prostituée, qui va vous raconter le Casablanca des prostituées, mais elles ont une envie de vivre malgré les souffrances et leurs conditions. C'est plein de verve, plein le style est chantant, ensoleillé, mais ça ne cache pas la souffrance qu'il y a derrière et puis les conditions de vie incroyables. Et puis il va lui arriver quelque chose. Et puis, il y a plein de gens de critiques qui ont condamné ce livre parce qu'il finissait bien. Donc moi, je l'ai aimé déjà parce que le livre a une qualité incroyable, que ça finit bien et que dans la vie, il y a des choses qui peuvent se finir bien dans cette société un peu sado-maso. Et que si vous voulez quelque chose de sympa sur les faits, qui soit vrai, qui vous parle des femmes telles qu'elles sont ou telles qu'elles étaient, en tout cas dans le Maghreb et à Casablanca, et qui veulent croquer la vie malgré tout, allez-y, ce livre est absolument formidable. C'est une belle leçon de vie. Sophie, La vérité sur la bouche du cheval de Myriam Ayaoui aux éditions Gallimard. Allez, attaque. Voilà, elle vient de perdre 2 molaires. Alors, souvent nous cherchons, nous demander des polars qui soient pas gore, un vrai carton, ça. Où il n'y a pas la grand-mère qui a été violée par le caniche, où le grand-père sniffe pas de la coke, où il n'y a pas des serial killers qui tuent à chaque heure, où les enfants sont pas trucidés. Là, c'est absolument génial. C'est une sorte d'Agatha Christie, revue aussi genre polar des années 30 avec un couple, comme on voit souvent dans les séries télévisées anglaises. Il y a tout, il y a du charme, il y a de l'humour, il y a du suspense, c'est des vrais suspens, hein, vraiment, c'est pas comme ça, il faut vraiment chercher qui a tué qui. Et puis c'est la description des villages anglais, de la campagne anglaise profonde. C'est vraiment, alors vous pouvez y aller, c'est comme un bonbon, c'est un sucre d'orge, ça se lit indépendamment. Oui, bien sûr. Et ça se dévore vraiment. Vous allez passer un bon moment. Si vous avez quelqu'un qui en a marre des trucs un peu glauques et un peu compliqués, vous lisez ça. Et ils se foutent pas de vous. Vous abêtissez pas. C'est intelligemment fait. Et à mon avis, ça restera un peu comme les Agatha Christie, vous savez, c'est genre Anne Perry et tout. C'est des séries qui resteront. Et puis je trouve que les couvertures sont super bien faites. C'est joli. Et c'est joli, je trouve. Ça, voilà. Ok. Dans la collection La Bête Noire de Julia Chapman. Voilà. On va continuer. Ça, c'est comme un câlin. Ça s'appelle Anne-Laure Bondou. Ça s'appelle Valentine. C'est chez Fleuve. Alors, si vous voulez un bon roman. Qui est vraiment comme un câlin, c'est-à-dire, vous savez, si vous avez envie de vous sentir bien dans un roman, c'est une dame d'une 50aine d'années, son mari, je crois, l'a quitté, il est très politicien, vous savez, il fait des campagnes politiques et tout, les enfants, ils sont dans leur côté, et puis elle, au niveau boulot, elle a pas grand-chose, et donc elle décide de faire le point sur sa vie, elle va chez sa mère, et cette mère, elle habite à Brive. Alors déjà, vous voyez, au niveau de la campagne, de la bouffe, enfin de la nourriture, enfin, à Brive, on vit bien, vous voyez, c'est la campagne française, on est bien, quoi. C'est pas des véganes, quoi. Je veux dire, la saucisse, tout, c'est une belle vie. Bon, la grand-mère, la mère est exceptionnelle. C'est une genre Front Populaire qui adore les gens, qui est généreuse, mais qui se rend compte qu'à notre époque, la générosité, le Front Populaire et tout ça, c'est pas trop le truc, voyez-vous. Et puis il y a cette jeune femme qui décide de nettoyer un peu la maison familiale où elle est là. Et là, elle va découvrir des photos. Et sur ces photos, il y a du crayonnage sur certains portraits. Arrive son frère et c'est la découverte d'un secret. Enfin, il y a plein de choses. C'est très 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 sympa. En plus, vous avez l'impression de connaître ces gens, c'est-à-dire que elle a cette qualité de décrire des personnages qui sont très très bien campés et qui sont pas niais, parce que souvent dans ce genre de petits livres, de livres faits comme ça, on dit c'est des page turners, comme on dit, vous savez, ça se tourne rapidement, on a fini et puis c'est fini. Non, ça décrit une époque et puis la désillusion de beaucoup de gens alors je voudrais pas utiliser la chose, mais de gauche, vous savez, qui sont partis comme cette vieille dame qui est partie avec plein d'illusions, puis qui se rend compte qu'on a une époque où c'est un peu terrible tout ça. Allez-y, c'est une pure merveille. C'est comme encore un petit doudou, comme un câlin. Vous allez, si vous cherchez un bon roman qui soit pas bête et qui détende, on a tendance à dire que c'est pour les femmes. Je l'ai lu, donc je pense bon, ça va. Et c'est mon côté féminin qui a dû ressortir, mais ça se lit vraiment très très bien et vous passez un bon moment. Voilà. Anne-Laure Bondou aux éditions Fleuve.
Alors, là, on va passer à un polar. Alors, ça, c'est complètement différent des précédents. Hein. Tim Velox, La mort selon Turner, de chez Sonatine. Ça, c'est une bombe. Hein. C'est vraiment, vous la prenez plein dans la figure. C'est vraiment comme un coup de poing. Il parle pas comme la comtesse de Ségur. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On est au Cap, en Afrique du Sud, une ville très très dure. Un jeune homme conduit une voiture. Le soir, il renverse une jeune black. Mais au lieu de s'arrêter et de l'aider, bah, il va la laisser mourir sur le trottoir. Ce gosse, c'est le fils d'une des plus riches propriétaires de mines d'Afrique du Sud. Et cette femme, bah, elle va essayer d'enterrer l'affaire. Hein. On peut corrompre, il suffit de payer. Hein. Donc, elle va presque réussir, sauf qu'il y a un commissaire de police, un inspecteur qui s'appelle Turner, et lui il est black aussi, il a décidé de ne pas laisser les choses comme ça, et c'est le combat de deux personnalités, cette mère qui défend complètement son fils, et puis cet homme qui veut la justice. C'est pas, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas, vous savez, manichéen, il n'y a pas le gentil, là il décrit bien les personnages avec, je dirais pas on peut avoir de l'empathie pour cette femme, mais on comprend pourquoi elle est comme ça, vis-à-vis de son fils, et lui on comprend pourquoi il est comme ça, et lui n'a pas que des bons côtés et elle n'a pas que des mauvais côtés, et puis c'est comme un western, c'est-à-dire que vous allez retrouver en Afrique du Sud, dans le désert, avec les mines, les cow-boys, il va y avoir des meurtres, c'est violent, les paroles, enfin le style il est, voilà, hein, je veux dire, surtout ne ferez pas ça, oui, ne ferez pas ça à votre grand-mère, vous voyez, si elle lit La Croix ou des trucs comme ça, ou nous deux, c'est pas, là elle va avoir un malaise, la dame, mais c'est un excellentissime polar. En plus, Tim Velox c'est un des grands américains, anglo-saxons contemporains. Il avait écrit, si vous l'avez pas lu, s'appelle La Religion. C'est en pocket, qui est un livre absolument extraordinaire. Il faut lire tout Tim Velox. Hein. Qui existe aussi en BD. Voilà. Ah bah voilà. Dessiné par Jacques Aumont. Alors si vous pouviez commencer par le roman, ça serait quand même pas mal. C'est vrai. Et puis bon, si vraiment vous n'avez pas assez de vocabulaire, allez sur la BD. Très bien. Non, là je suis méchant, c'est bon. Mais non, allez-y. Ouais, faut tout lire de lui, et ça c'est vraiment un des bons polars de cette année. Et puis on va finir par une biographie historique. Oui. Là, je sens que je vais éternuer. Ça fait quand même un quart d'heure que j'essaye de ne pas éternuer. De Christine O'Krent. Oui. Les mystères de prince de l'Arabie Saoudite. Alors ça se lit comme un polar. Je veux dire, c'est l'histoire de ce prince. Voilà, ça fait un peu peur, hein, je veux dire. Il a apparemment, quand on nous l'a vendu comme quelqu'un de plutôt, comment dire, moderne, qui permet aux femmes de conduire en Arabie Saoudite, qui est plutôt jeune et tout. Et puis quand vous allez lire ce bouquin, vous allez voir que derrière ce personnage un peu, voilà, comme un paquet de lessive, plutôt sympathique et tout, voilà. Et puis avec le meurtre du journaliste là en Turquie, vous vous rendez compte que là on tombe vraiment dans l'horreur, quoi, et que bon, c'est pas un type très très fréquentable, et que il a quelque chose de génial pour lui, c'est qu'il a beaucoup d'argent, et que l'Europe et les Américains ont beaucoup besoin de ce petit... Voilà. Donc, mais allez-y, Christine O'Krent n'est pas une dame qui m'est particulièrement sympathique, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est un délit de sale gueule. Et là, elle a fait une excellente biographie. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une biographie, que j'ai pas le livre là, mais qui est derrière Fred, qui s'appelle Vidocq, qui est audition de l'Archipel, et qui fait un tabac, un carton actuellement. Oui, c'est ça, monsieur Fred. Vous pouvez pas le voir, mais voilà. Voilà. Le monsieur, il s'appelle Bruno Roy-Henry. Et là, c'est vraiment une pure merveille. Alors, ça se lit comme un polar. Hein. Vous avez le vrai Vidocq, pas le Vidocq. Moi, j'adorais hein, la série télé avec Claude Brasseur, avec la jolie, celle qui est méchante, enfin, puis qui l'adore et qu'elle était très belle et tout. Alors, ça, c'était sympa. Hein. Puis, c'était quand on était petit, c'était la première fois que vous savez, c'était les rebonds pires, c'était transparent à moitié, donc c'était marrant. Et enfin bon, ça c'est une aparté. Et donc là, il y avait un Vidocq dans cette série qui était plein d'humour et tout. Et là, vous avez le vrai Vidocq. Et c'est un peu différent. Hein. Oui, en plus, c'était pas fils de pauvre, il était fils de bourgeois, boulanger. Il a toujours été, c'était un castagneur, un roublard. Il voulait être le premier. Il a fait des tas de métiers. Il a fini au bagne. Et puis, comme il est pas bête, il s'est dit, bah, on va peut-être se ranger. Et il s'est mis au service de plusieurs rois, empereurs et tout. Il va devenir l'inventeur de la police moderne. Ouais. C'est toute cette vie incroyable, et c'est surtout, alors je l'ai fait lire à quelqu'un qui, je vous ai dit, un chroniqueur de Canal+, qui ne lit pas forcément
ce genre de choses. Et la semaine d'après, il est revenu, il me dit, je ne l'ai pas lâché, c'est comme j'ai découvert plein de choses, ça se dévore. Allez-y, c'est une des révélations. Alors ça, moi, j'avais beaucoup aimé, mais je pensais pas que les gens aimeraient autant. Et nous, c'est un des plus gros succès de cette fin d'année. Donc voilà, je ne suis pas encore mort, il est toujours vivant. Ça m'énerve un peu. Les gens disent que je l'aime pas, c'est vrai d'ailleurs. Que je fais tout pour c'est vrai aussi. Donc oui, je déteste les jeunes comme les enfants et tout. J'espère que cette année ça sera bien passé quand même. Oui, vous n'aurez pas été trop déçus par ce qu'on vous a conseillé. À mon avis, pour moi, c'est la dernière. Hein, donc tous ceux qui m'aiment pas ils vont être contents. Je pense à un truc. Donnez-nous dans les commentaires les retours de ce que vous avez préféré dans ce qu'on a commenté. Voilà, c'est ça, oui. Ça peut être bien. Alors surtout, lui dites pas du mal, parce que là, si jamais vous dites de mal de lui, alors là, j'en ai pour 2, là, il nous fait une dépression. Là, il y a ce matin, il a vu un mail, enfin, un espèce de post où il y avait quelqu'un qui lui dit il nous a... C'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut qu'il apprenne. C'est-à-dire, c'est le genre de type, il y a 3000 trucs de bien, il y a juste 2 lignes où ils disent qu'il est mal, il pense qu'au truc qui est mal. Ça, c'est un truc, enfin, c'est un jeune, il n'a pas compris qu'il fallait oublier tout ça. Voilà, on vous remercie de votre confiance, on remercie Monsieur Fred de son talent. Merci. Il paraît que ça se dit. On remercie Monsieur Jean parce que c'est pour ta prime. Voilà, sa prime. Merci beaucoup. Sa prime qui va augmenter puisqu'on paye pas de charges. Il pareil sur les. C'est vrai. C'est Macron qui nous l'a dit. Voilà. Ceci dit, bon, je vais peut-être te faire la différence et la différence, je la garderai pour moi. Alors, voilà, on vous remercie beaucoup. J'espère que vous continuerez à nous suivre, hein, quand même. Ouais, j'espère. Que vous avez remarqué que je fais beaucoup d'efforts et qu'il y a beaucoup de mangas de BD cette année, contrairement aux autres années, de plus en plus. Que ça marche d'ailleurs. Je vous remercie aussi pour nous avoir suivis pour les coffrets, parce que là ça a super bien fonctionné les coffrets, et que l'année prochaine on fera 2 coffrets. Alors je ne sais pas Monsieur Fred si on en fera un par mois ou un tous les 15 jours, on n'a pas encore décidé. Une sélection de 3 livres, littérature française étrangère et puis polar en grand format, et puis la même chose en petit format, et comme ça vous pourrez tous les mois avoir ce qu'on considérait comme sinon le meilleur, ce qui nous a le plus plu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de meilleur. Enfin, les indispensables, enfin. Exactement. C'est cela. Je cherchais voilà, c'est ce qu'on faisait il y a 25 ans quand on a commencé sur le Minitel. Oui, exactement. Parce que il vient de finir oui, parce que c'est pour ça que ça marche pas toujours très bien. C'est qu'il vient de finir son stage Minitel derrière. Mais bon, voilà, en fait, il a un iPhone, mais il cherche les boutons devant. Bon, c'est tout ce que vous avez à dire. Joyeux Noël. Et voilà, et puis surtout aller à la boutique BD. On a une boutique BD. Vous allez voir, il sera là. Il y a Maxime qui est là. Voilà, ils sont dans leurs univers, parce que c'est des univers. Ils ont chacun leur truc. Il y a des étiquettes partout comme nous. Et vous verrez, il y a plein de mangas, plein de BD, plein de... Voilà, c'est super. Abonnez-vous sur YouTube. Ah bah oui, le doigt bleu. Oui. Enfin, le pouce bleu. L'abonnement, la cloche. Comme ça, vous serez informé de quand on sort des vidéos. La cloche ? La cloche, oui, il y a l'abonnement, il y a juste à côté, il y a une petite cloche qu'on peut cliquer et on vous informe. L'abonnement n'est pas payant aussi, parce que des fois, il y a des gens qui hésitent à s'abonner parce qu'ils se demandent si c'est payant. C'est gratuit, l'abonnement, c'est juste pour nous suivre au quotidien. Là, c'est tout ce qu'on a à dire, oui. Hein. Pardon ? Non, on se retrouve le 7 janvier. On se retrouve le 7 janvier. Ah oui, janvier, alors on se retrouve le 7 janvier. Enfin, vous peut-être, parce que moi... Le 9 janvier. Oui, alors le 9 janvier, voilà. S'il se passe rien on se retrouve en janvier. Voilà. Allez, bonne fête à tous. Joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. J'ose pas vous dire de passer une bonne année 2019, vu comment c'est fini la 2018. Mais il faut être optimiste. Hein. Donc, on se dit que la 2019, elle va être très bien. Et puis, vous venez à la Griffe Noire, il se passe toujours quelque chose. Il y a Jean, il aura sa prime et tout. Il va être content. Vous lui aurez dit que ses t-shirts sont géniaux, vous lui revenez 10 000 likes sur... il a une page Facebook, alors allez-y, il adore ça, il les compte. Là, il a doublé, hein, et maintenant, sur chaque post, avant, il avait juste un like, maintenant, il en a 2. Donc, c'est énorme, il est content comme tout. Voilà, allez, à bientôt. Allez, salut. Au revoir.